Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 22 septembre 2024, j'espère que vous allez bien. On commence les actus du jour par une adresse Bitcoin qui se réveille après avoir juste miné quelques blocs en 2009, donc ça fait plus de 15 ans que cette adresse n'a pas été active, et voilà, d'un coup elle se met à déplacer ses Bitcoins. Donc est-ce que c'est une adresse qui s'est fait compromettre? Est-ce que c'est quelqu'un qui a retrouvé un vieux disque dur, un vieux PC dans ses placards? En tout cas, si c'est le cas de quelqu'un qui a oublié un ordinateur ou un disque dur, ça doit être vraiment une bonne journée pour lui. Enfin, ça devait puisque c'était le 20 septembre. Ensuite, on a Arthur Hayes, que je qualifie de dépassé sur ce cycle, puisque récemment, il avait dit que si les taux baissaient de 0,5%, ce serait plutôt bearish pour les cryptos, et c'est complètement l'inverse, hein. Pour l'instant, ça a plutôt porté le marché à la hausse. Et l'autre truc autour d'Arthur Hayes, qui est dans le post initial que j'ai retweeté, c'est qu'il a vendu ses tokens Pendle à perte. Il n'y a pas si longtemps, en juin 2024, il disait justement avoir ajouté du Pendle et du Doge dans ses bags, et il a pas tenu très longtemps ces bags de token Pendle. Personnellement, c'est pas un token que j'aime plus que ça, je le vois un peu comme un token Bifi mais du cycle de 2024. Donc Bifi Finance c'était très bien pendant son cycle, mais c'est trop dépendant d'autres protocoles, de certains écosystèmes. Pendle, j'ai la sensation que c'est un peu pareil. Pour l'instant ça reste très utilisé, ça reste pas mal Pendle, mais bon, je me demande si ce sera toujours autant utilisé dans 3, 4, 5 ans. Et un petit peu d'humilité pour terminer ce post, c'est pas parce qu'on a réussi au cycle d'avant qu'on réussira aujourd'hui, et je dis que je sais de quoi je parle. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, je trouve que ce cycle de 2024 c'est clairement pas mon cycle, parce que je suis passé à côté de tout ce qui était IA, le réveil de Solana, les meme coins et compagnie. Bon, en ce moment il y a un petit peu de hype sur SUI, et pour le coup c'est un écosystème que je regarde pas mal, mais je trouve que j'ai raté plein de narratives de cette année, alors que je savais pertinemment, et je voulais pertinemment aller vers des trucs qui étaient nouveaux, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On a Bonk qui révèle les débuts d'un ETP aux États-Unis. Donc Bonk, c'est le même coin de Solana. Bon, ça me paraît un petit peu grossier, je pense que c'est de la com, puisqu'il n'y a même pas encore un ETF sur Solana aux États-Unis. Donc avoir un jour un ETF sur Bonk, pourquoi pas, mais ce sera clairement pas pour tout de suite. Après, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est à la première étape, on va dire, hein. C'est pour ça que j'ai dit ETP pour Bonk, hein. Je m'étais pas trompé, c'est bien comme ça que ça s'appelle. Mais à mon avis, c'est juste un move un petit peu pour faire parler du token, puisque depuis le temps, je pense que le token part un petit peu dans les abysses. Je pense qu'il y a plus trop de hype autour du token, donc ils essayent de relancer un peu ça. Bon, c'est comme ça, ils tentent leur coup. On a eu un hack sur BingX, c'est un exchange, hein, on n'est pas sur un protocole de DeFi, et comme souvent sur les exchanges, ça pique un peu, hein, puisqu'ils se sont fait dérober 52 millions de dollars dans les actifs. Il y avait de l'Ether, du BNB, des cryptos sur Base, sur OP, sur Polygon, sur Arbitrum et sur Avalanche. C'est le seul hack que j'ai vu depuis le dernier DeFi Actu, et j'ai vu une infographie assez intéressante de Certic qui dit que depuis le 1er janvier 2024, il y a eu 51 incidents autour de clés privées compromises. Donc typiquement, c'est pas que ça, mais tous les hacks d'exchange rentrent dans cette catégorie. Au total, il y a eu 730 millions de dollars de dérobés via cette méthode, alors que sur la même période en 2023, il y a eu que 31 incidents pour seulement 376 millions de dollars de pertes, ce qui est quand même pas mal. Après, pour moi, ça montre juste que le marché se réveille un petit peu, hein. Honnêtement, début 2023, c'était calme, même du côté des hackers, je pense. Je me souviens plus exactement, mais je sais que le début 2023 c'était pas l'effervescence non plus, donc ça m'étonne pas qu'il y ait eu moins de hacks et pour une valeur plus faible en 2023. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est la dernière phrase: les clés privées compromises sur cette année pour l'instant, c'est le deuxième facteur de perte. Le plus grand, c'est le phishing. Ça, j'en parle de temps en temps, je pense que vous êtes au courant. Le phishing, on en a sous plein de formes. Ça peut être des mails frauduleux, ça peut être des faux liens vers des airdrops sur les réseaux sociaux, ça peut être
être des comptes qui sont hackés, enfin bref, ça peut être beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de formes pour le phishing, et je sais que j'insiste pas mal sur ça depuis quelques semaines, voire même quelques mois déjà, mais les hacks du côté de la DeFi commencent à prendre une place de plus en plus petite sur la portion de l'argent qui est dérobé dans le monde de la crypto. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, ça montre quand même que l'écosystème, en tout cas techniquement, devient de plus en plus mature, et ça montre aussi quand même que not your keys, not your coin, de temps en temps, vaut mieux éviter les exchanges, même si il n'y a pas eu de Coinbase, il n'y a pas eu de Gate.io, de Mexer, je crois, dans les hacks cette année, c'était essentiellement des plus petits exchanges, ou alors des exchanges qui sont pas du tout populaires en Occident. Après cette petite page de mauvaises nouvelles, on enchaîne avec les levées de fonds, et on commence par Forge, un studio, une plateforme de Web3 gaming, a priori qui sera sur Sui, vu que je vois Sui dans les investisseurs. Bon, je suis pas hyper intéressé par tout ça, je le dis tout le temps, mais sachant que Sui, ils sont en train de lancer une console, je trouve que c'est pas con d'avoir aussi un studio, tant qu'à faire, de jeux vidéo sur leur écosystème, donc à voir s'il y aura des trucs sympas de ce côté-là. On a Drift qui lève 25 millions de dollars. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Drift c'est un protocole de perpétuel, donc on peut trader dessus, c'est sur Solana, et depuis peu ils ont aussi rajouté un côté un peu comme Polymarket, où on peut parier je crois qu'on peut parier sur plusieurs choses, mais c'est surtout autour des élections présidentielles américaines, donc je sais pas si c'est en particulier pour ça qu'ils ont levé 25 millions de dollars, mais ça m'étonnerait pas. Toujours sur Solana, on a Helius aussi, une plateforme pour les développeurs sur Solana, qui ont levé quasiment 22 millions de dollars, c'est pas mal du tout. Ensuite, on a TrueX, un exchange crypto a priori basé autour des stablecoins, il y aura que des paires autour des stablecoins si je le comprends comme ça, et ça a l'air d'être à portée institutionnelle vu la manière dont il se définit sur leur compte Twitter. Mais j'ai vu qu'il y avait Solana et qu'il y avait Aptos dans les investisseurs, donc c'est la bonne passerelle pour passer des levées de fonds de Solana à Aptos. On a Amnis, bon ça je l'ai passé dans ma dernière vidéo, ils ont levé 2 millions de dollars, ça fait un moment qu'ils ont un système à point, je pense que le token arrive bientôt, et le dernier projet pour aujourd'hui c'est Aptos, voilà, la blockchain qui a levé des fonds, on sait pas combien, je sais pas si c'est une levée de fonds exactement ou une vente OTC, parce que souvent quand il y a des ventes comme ça OTC, donc OTC ça veut dire over the counter, ça veut dire que ça passe pas directement par le marché, ça se fait de gré à gré, parfois quand on a des ventes comme ça qui se font entre investisseurs institutionnels ou entre une blockchain directement et des investisseurs, ça arrive que ça passe sur le site de crypto fundraising et que du coup ça tombe un peu comme une levée de fonds, même si c'en est pas réellement une. Donc je sais pas si Aptos a levé des fonds ou s'ils ont vendu des tokens. Bon, dans tous les cas, il y a quand même des investisseurs qui mettent une bille sur Aptos en ce moment, et je commence à me dire, est-ce qu'il pourrait pas y avoir une rotation de Sui à Aptos? J'ai quand même l'impression que Sui est bien parti, mais bon, ça reste les deux concurrents, je suis à peu près sûr qu'il va y avoir une rotation entre les deux. Après, à savoir quand est-ce que ça arrivera, je suis pas encore jusque là, j'ai pas de boule de cristal, mais mon petit doigt me dit qu'il pourrait y avoir quelque chose à creuser de ce côté-là. Allez, on enchaîne avec les petites news autour des airdrops, celle-ci je vais passer assez rapidement, puisque j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, dans un petit point airdrop. Donc Layer 0, il faut un airdrop avec les tokens qui n'ont pas été réclamés et les tokens des Sybil. Donc si vous avez déjà réclamé votre airdrop Layer 0, normalement vous avez une deuxième fournée à les réclamer. Par contre, c'est hyper buggé. Il y en a qui disent qu'il faut essayer d'arrondir le don, il y en a qui essayent de faire sur tel navigateur avec telle wallet. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche pour moi, donc j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais il y a Thomas CMF qui a partagé un petit guide pour le faire manuellement sur l'explorateur de blockchain, donc clairement je vais aller le faire manuellement, je suis sûr que ça va marcher comme ça. Donc voilà, je vous laisserai le lien de son tweet dans la description si ça vous intéresse, ou alors vous pouvez éventuellement mettre pause. Attendez, je vais essayer de bien cadrer. Voilà, normalement, là vous avez toutes les informations à l'écran, vous pouvez faire pause et essayer de récupérer votre airdrop de votre côté. À part ça, on a eu Renzo. Au moment où j'ai sorti ma vidéo, justement, où je parlais des airdrops, on pouvait pas encore réclamer les tokens Egun, ça y est, on peut les réclamer du côté de Renzo. Pour ma part, j'ai même pas un token Egun, donc
donc je vais pas aller le réclamer, hein, ça me coûterait trop cher en frais de transaction, et si vous avez que 2-3 tokens Egon max, ça vaut pas le coup d'aller les réclamer, hein, vous allez claquer plus d'argent dans les frais de transaction, puisque je crois qu'en pré-market, un token Egon, ça doit valoir 3, 4, 5 dollars peut-être, donc bon, si vous payez 10 dollars de transaction pour récupérer vos tokens, ça vaut pas trop le coup. On a The Bridge qui annonce le lancement de son token le 17 octobre. Pas grand chose de plus à rajouter à vrai dire, hein. Tout tient en une ligne, donc si vous avez farmé du côté de The Bridge, encore un petit mois d'attente avant de pouvoir récupérer vos tokens. Et la dernière news autour des airdrops, c'est Suicity, je connaissais pas du tout, je suis tombé sur ça par hasard, mais a priori il y aura un airdrop de ce côté-là, donc un projet sur Sui, il y a écrit Play to Earn aussi, bon, ça c'est pas pour moi clairement, mais hein, je suis jamais contre des petits tokens gratuits, donc a priori d'ici le 23 septembre, donc demain on devrait avoir un checker d'airdrop probablement, à mon avis la snapshot a déjà été faite, hein. Dans les critères il y a détenir tel ou tel NFT ou tel même coin, je suis pas sûr qu'il faille absolument acheter ces NFT, ces mêmes coins maintenant, je pense que c'est trop tard, que la snapshot a déjà été prise. Il y a aussi si vous détenez un nom de domaine, si vous avez participé de près ou de loin autour du jeu évidemment, hein. A priori il y avait un testnet, ceux qui ont fait des retours, et ben vous aurez des tokens, et si jamais vous avez fait bêtement des transactions sur Sui, vous êtes aussi éligible à des tokens. Alors je trouve que ça c'est complètement pété, typiquement ça veut dire que absolument tout le monde sur Sui est éligible, et ça va jusqu'à 750 tokens, hein, pour 75 transactions. Honnêtement c'est pas difficile d'arriver à 75 transactions, je pense que je les ai largement sur le portefeuille de la chaîne YouTube, donc très curieux de voir ce que ça va donner. À mon avis ça va être un airdrop kebab, hein, clairement ça va pas être un méga airdrop, mais bon, je dis jamais non à des tokens gratuits, donc quand j'en saurai plus, eh bien on en reparlera, hein, soit dans un format DeFi Actu, soit dans un autre format, et ensuite quelques petites news autour de la DeFi pure et dure. Donc on a Stax qui avait fait un partenariat avec Aptos pour amener le Bitcoin sur Aptos, je crois que ça s'est pas encore fait, hein, je crois qu'il y est pas encore, mais ça va arriver. Eh bien ils vont aussi le faire vers Solana. Voilà, on va avoir un partenariat entre Stax et Solana pour apporter le Bitcoin, donc ça sera une version synthétique évidemment, le SBTC. Et en parlant de Bitcoin, on a aussi le CBBTC de Base qui va arriver sur Solana. Je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai vu plusieurs médias le relayer, donc a priori c'est vrai. Écoutez, pourquoi pas, hein. Il y a Binance qui essaye de s'accaparer un petit peu la hype sur Solana et aussi sur Telegram je trouve, donc Coinbase essaye peut-être un petit peu de prendre sa part du gâteau sur Solana je pense, et puis ça permet aussi un peu plus d'adoption autour de leur version wrappée du Bitcoin. On a la blockchain Core qui rajoute une nouvelle compatibilité sur son bridge, on peut maintenant bridger depuis et vers la blockchain Base. Donc hein, c'est plutôt cool, je pense qu'il y en a pas mal qui farment sur cet écosystème, et on peut bridger de l'Ether et de l'USDC, hein, qui sait peut-être du CBBTC un jour. Et allez, pour terminer cette vidéo, c'est pas vraiment un mème du jour, d'habitude je vous montre des mèmes pour terminer, mais là c'est une boutique qui ouvre à Paris et qui est dédiée au Bitcoin. Donc j'ai regardé déjà la vidéo, hein, j'imagine qu'il y aura des petites décos à acheter, mais il y aura surtout des nodes, des hardware wallets, plein de choses autour de Bitcoin et de la crypto en général. Voilà, si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle Bitcoin Bazar et ça se trouve au 27 rue Eugène Carrière, au 18e arrondissement de Paris. Allez, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!